Là, on surplombe la piscine et le jardin du Shangri-La. C'est là, dans le jardin, ou un petit peu plus après, là, que j'ai vu le pivert l'autre jour. Donc une petite pluie en fin d'après-midi. Et là, on surplombe le Chao Phraya. On voit l'Express Boat justement là qui passe juste en dessous. Là, je sais pas ce qui se passe sur le pont, mais il y a l'air de se passer des trucs. Parce que la circulation est arrêtée. Ah, ça redémarre. Il y a peut-être eu un accident. Ah oui, il y a eu un problème. Juste de repartir. Ouais, juste au milieu du pont, là, il y a toute une... Là, ça fait un sacré bouchon maintenant. On voit le BTS qui avance tout doucement. Ah, c'est bizarre. Il s'est passé quelque chose. Bon, le trafic a l'air de repartir. Là, on doit voir justement encore la tour abandonnée, là, la Satan Tower. Voilà, donc là on la voit bien. Incroyable, un grand truc comme ça, complètement abandonné au milieu de la ville. Je crois que les gens montent dessus, hein, ils vont visiter tout ça, ils se font prendre en photo tout en haut. Là. Chacun s'amuse quoi. De l'hôtel où on se trouve, on a une vue complète sur la rivière, hein. C'est incroyable.
Là, on voit que le fleuve charrie vraiment beaucoup de choses. Il y a du plastique quand même. Hein. Bon, il y a tout ce qui vient de la nature, hein, on voit. Mais il y a énormément de plastique aussi. Hein. Donc, Chao Phraya, ça transporte beaucoup de cochonneries aussi. Voilà. Donc le Saturn Pier, donc la jetée de Saturn, va se trouver un petit peu plus loin ici, de ce côté-là, je pense. Hein. Là, on prend tous les bateaux, les express boats, etc., qui permettent de remonter le fleuve. Et ici, là, c'est le Taksim Maharaj Bridge, c'est le grand pont, comme ils l'appellent. Et là, on voit encore les détritus qui s'amassent le long des rives. Au milieu du fleuve aussi. Donc voilà, c'est une architecture assez massive. Hein. Je pense qu'on a le BTS et on a les routes de chaque côté. Donc là, il y a un système de petits barrages là, pour bloquer les déchets qui viennent du plomb ou de la rivière. Ça, vu de l'autre côté en fait. Hein. On a le pont, c'est le pont en deux parties, avec le BTS, la ligne BTS qui passe dans le milieu. C'est super étonnant parce qu'on a ces deux maisons. Il y a une petite rue d'ailleurs qui se continue là, avec les anciennes habitations du quartier. On a ces immenses tours derrière. Voilà, c'est une petite mosquée de quartier. C'est la Ban ou mosquée. Avec, survécu, tous ces grands buildings, tout ce quartier a survécu. Là. On se demande comment, mais ça dure un peu. Là, ce qui est étrange, c'est que voilà, une espèce de truc de sécurité, on se paraît dans un aéroport, là. Tellement ils vérifient tout là. On est dimanche matin et ça travaille. Donc là, on a du personnel qui est en train de, je pense que c'est des peintres. Ils sont en train de mettre un produit sur le mur. Là. Je pense qu'à terme, ils vont le repeindre. Parce que ici, on voit en bas, il y a une espèce de petit jardin. Et on voit également des personnes là, qui sont en train de jardiniers, qui sont en train de planter. Et là, on voit que cette partie est déjà faite. Et ici, le mur a été repeint en noir. Parce que l'immeuble à côté est en train de se terminer. Hier, ils étaient en train d'enlever les plastiques sur les murs, sur les vitres, je veux dire. Donc ils ont fait déjà les 4 premières rangées. Là. Il leur reste à faire tout ça, de l'autre côté également.
nacelles de suspension qui sont en bas. C'est étonnant. Ouais, on dirait bien qu'il est en train de repeindre en noir, ce que je suppose. Il y en a un qui met une sorte de produit sur le mur, là, comme ça. Ça paraît bizarre parce que c'est quand même pas très suffisant pour accrocher, peut-être, je sais pas. Voilà, donc là, on a une espèce de petit condensé de Bangkok avec une vieille maison là, qui subsiste. On tape un peu les murs parce qu'à côté, il y a un immense building moderne. Il faut que ce soit propre autour parce qu'il y aura un joli petit jardin ici, en face. C'est le BTS qui passe. La rue qu'on voit ici, c'est la Sukhumvit. Ici, c'est le BTS. Là, c'est la station Phnom Penh. Et en face, c'est l'Emporium, le grand centre commercial. Voilà, un petit condensé de Bangkok sur quelques centaines de mètres carrés. Ce sont des antennes de téléphone mobile là, que je vois juste sur le toit ici. Là. C'est étonnant, ils sont vraiment basses là. Ça doit arroser sec là. Ah, les antennes de téléphone mobile, elles sont pas montées sur des toits très très hauts là. Enfin, il me semble que c'est ça. Juste là. Je sais plus, ça serait un crime de lèse-majesté là, si on mettait des antennes comme ça. Je suppose. BTS passe. Et ils auront une bonne réception. Parce que l'antenne est juste à leur niveau. La rue qui passe ici, c'est la Soi 24 de la Sukhumvit. Et ce qu'on voit, c'est le bout de l'Emporium, là. Donc, l'Emporium se trouve ici. Et en face, là-bas, ça fait partie de l'Emporium, mais c'est la partie qui s'appelle EM Quartier. C'est plusieurs immeubles, en fait, qui sont interconnectés. En fait, il découvre les... Faut pas avoir le vertige quand même. Ils sont en train d'enlever la pellicule. Sur les vitres, c'est bien un immeuble neuf, quoi. Ah, le travail.
récupère le plastique pour le mettre dans le sac noir. Ça donne une distance quand on se recule. Et c'est là on se rend compte quand même de la hauteur du truc. Il faudrait me payer cher pour que je monte là-dessus, moi. Incroyable ça. Donc là, nous sommes au palais Suan Pakad. Donc c'est situé un peu vers le nord de Bangkok. C'est un petit musée, palais très intéressant. Et là, on voit des maisons sur pilotis. Et ce qui est assez étonnant, c'est voir la ville comme elle a mangé autour. On a la structure là de la route ou du train, je ne sais pas trop. Plutôt le train, ouais, c'est peut-être le BTS qui passe là. C'est assez étonnant. Voilà. Avec les jardins. C'est un petit espace vert au milieu de la ville. Ce qui est amusant, c'est que le premier taxi, en fait, ne connaissait pas l'endroit. On était obligé d'en prendre un autre. Visiblement, on a une personne qui nous accompagne. C'est pas vraiment un guide, je sais pas, mais elle accompagne. Il y a des petits espaces. Oh, il y a une belle barque. Ah ouais, une belle barque.
Là, on voit encore un autre pavillon juste en face. Des buildings derrière, évidemment. Et là, les grandes barres. Donc celle-ci fait... Ah, c'est une barge royale. Hein. Ah ouais, une barge royale. 19 mètres de long. Elle date du 19e siècle. Voilà. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment étonnant. Donc voilà les fameuses barges royales. Voilà, donc j'avais pas tout compris, mais finalement j'ai compris avec la dame là. C'est ces modèles qui se trouvent à côté là. En fait, ce sont des modèles, ça. Voilà. À côté, les petits sont des modèles. Et le grand derrière, c'est effectivement une modèle réel, quoi. Là. C'est plus une maquette, là. C'est le vrai, quoi. Alors c'était assez grand l'intérieur, mais par contre, il fallait pas être très grand, hein. Tu devais être assis, là, je suppose, parce que debout, moi je tiens pas, c'est sûr. Donc voilà. Voilà comment c'était ces fameuses barges. Là, on a des rames qui sont aussi, je suppose, des modèles, vu la taille. Ils sont vraiment petits. Et là, il y a encore une autre, ici, là, un autre petit bateau, un autre modèle. Ah, c'est vraiment étonnant ici. On trouve des petits musées comme ça au milieu de la ville. Voilà, et à côté, là, ils sont encore en train de construire un truc immense, là. Donc là, maintenant, on arrive à la maison sur pilotis avec des décorations dorées. Voilà, donc là, on a visité l'intérieur, on ne peut pas faire de photos filmées sur cette partie-là. Et tout l'intérieur est super joli avec des peintures murales dorées sur de la laque noire, c'est magnifique. Mais je ne peux pas montrer. Voilà. Donc on va continuer la visite. Donc il y a une espèce de petit parcours à faire, si j'ai bien compris. Voilà donc ce fameux petit pavillon dans lequel on peut trouver ces peintures murales qui sont magnifiques et qui viennent d'Ayutthaya. Je crois que d'après ce que j'ai compris, c'est des peintures qui ont 300 ans. Alors toujours étonnant avec ce petit parc et là l'environnement extérieur. Donc on a une collection ici avec un cobra. Nous sommes à la maison de Jim Thompson, un Américain qui a construit ces maisons dans le style thaïlandais de l'ancienne époque. Et nous attendons un peu la visite. Avec les maisons, il y a aussi un petit restaurant-café. Donc aujourd'hui, c'est un ensemble qui est un peu inséré autour de grands bâtiments. Mais ici, on a presque l'impression d'être à la campagne. On est au plein milieu de la ville. Là, c'est l'entrée par où on arrive. Donc on voit les grands buildings derrière. Et là, il y a une
une photo de Jim Thompson, je suppose, là. Oui, c'est lui. C'est un tout petit complexe, quelques maisons, 2 ou 3 peut-être. Et les tours sont organisées aussi en français, en anglais. Il y a plusieurs langues, c'est vraiment bien fait. Donc voici ces maisons. Avec cette peinture rouge et cette structure. Donc là, c'est le bureau où on vient s'enregistrer, où on attend les interprètes pour les tours. Donc c'est pas des visites libres, ce sont des visites organisées. Il y a des petits tours qui sont organisés et qui permettent d'avoir toutes les explications sur la maison. Il y a même une boutique apparemment. Donc là c'est le Mercure Ibis, le Mercure où on est, au 26e étage. Et là c'est l'immeuble où on voyait les gens préparer des vitres. Il est en construction celui-ci là. Et ce matin il y avait vraiment des gens là, je sais pas, des emballer les vitres en fait, enlever la pellicule plastique qui sont sur les vitres. C'était vraiment impressionnant de les voir travailler. Donc là on est juste en face, ce qu'ils appellent le M quartier, qui est composé de plusieurs bâtiments. C'est juste assez étonnant ici. Donc il y a le premier bâtiment qui s'appelle l'Emporium, qui est ici, là. Voilà, on le voit ici. Avec la ligne de métro, le BTS qui passe ici, là. Ce qui s'appelle la Skyline ici. Donc on a déjà pris, qui est très pratique. Hein. Donc là on a vraiment une vue sur toute la ville. Et en fait, il existe une passerelle entre les deux buildings qui passe juste en dessous de la ligne du BTS. Là. Voilà, il y a une passerelle qui permet de rejoindre ce côté-là. Ils ont fait une espèce de jardin. Je crois que ça s'appelle Helix Garden. Et là, on va trouver pas mal aussi de restaurants encore, dans un environnement un peu verdoyant. Il y a justement un train qui arrive, là. Un BTS qui arrive.
Voilà.